j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de cadeaux de Noël. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes soit en retard sur les cadeaux de Noël, soit vous avez besoin d'idées de cadeaux pour Noël ou pour des anniversaires. Donc aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs idées de cadeaux à petit budget et surtout très rapides à faire. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Céline. J'ai découvert le tricot et le crochet il y a environ 6 mois. Et je suis devenue addict, je fais tout au crochet et au tricot, dont ce pull là que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. On va pouvoir commencer par la première catégorie qui concerne les accessoires et on va rentrer d'abord dans les accessoires en lien avec les sacs à main. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais tout ce que je vous présente dans cette vidéo, il y aura forcément des tutoriels, que ce soit en français ou en anglais, en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos si vous voulez retrouver les différents tutos. Tout d'abord, le premier accessoire que je vous conseille de faire et d'offrir, ça va être tout simplement des porte-clés. Ça peut paraître très basique, très simple, mais je trouve que c'est tellement mignon et surtout que vous pouvez réaliser tout type de porte-clés, vraiment personnalisable, de tout coloris. Je vais vous mettre quelques inspirations juste ici, mais vraiment les porte-clés, je trouve que c'est vraiment un petit détail sur un sac qui va rendre le sac hyper mignon, hyper personnalisé. Là surtout, je suis tombée sur un tutoriel de porte-clés de croissants, de petits pains, de petits biscuits. Je trouve ça vraiment trop mignon. Il y a aussi une tendance avec les cerises, les gros nœuds aussi. Vous pouvez tout simplement sinon réaliser des amigurumi. Donc c'est vraiment des petits personnages avec un fil assez fin en coton. Donc vraiment vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas à regarder sur Pinterest. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Petit disclaimer, toutes les photos que je vais utiliser dans cette vidéo proviennent de Pinterest. Si jamais je retrouve les créatrices, je vous mettrai bien évidemment les noms juste en dessous des photos. Et s'il y a des patrons payants ou que la créatrice vend ses créations, bien évidemment, je vais vous mettre également leur boutique parce qu'il faut soutenir les petites créatrices et les petits créateurs. Le deuxième accessoire qui n'est pas vraiment un accessoire mais plutôt un incontournable du sac à main, ça va être tout simplement les porte-cartes. Pour moi, le porte-cartes, c'est indispensable dans un sac à main. Pareil, il y a tellement de tutos sur YouTube, il y a des porte-cartes vraiment tout simples avec un bouton pression. Vous pouvez faire des porte-cartes avec des festons, de la dentelle. Vous pouvez faire des porte-cartes avec un zip pour pouvoir mettre de la monnaie, un porte-cartes avec plusieurs compartiments pour séparer vos cartes ou les billets, etc. Vraiment, il y a l'embarras du choix. Ensuite, le prochain accessoire va concerner les personnes qui portent des lunettes. Ça va tout simplement être des étuis ou des housses pour des lunettes. Pareil, c'est vraiment hyper simple. Vous pouvez réaliser avec des carrés granny, avec le point granny ou avec du tapestry crochet qui est une technique pour réaliser des motifs ou des dessins. Donc pareil, vous avez vraiment le choix sur Pinterest. Ou si vous voulez offrir aussi un accessoire en lien avec les lunettes, ça va être tout simplement des espèces de porte-lunettes qui se posent sur un bureau ou un meuble. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais à un moment donné, c'était vraiment à la mode. Surtout, on voyait beaucoup passer le personnage de Miffy, un ourson, des lapins, etc. C'est vraiment un petit porte-lunettes où on va avoir les yeux du personnage et que lorsqu'on pose les lunettes dessus, ça donne juste un rendu trop mignon. Voilà, vous pouvez également faire ça pour les personnes qui portent des lunettes. Si vous connaissez quelqu'un qui utilise toujours un mini sac et qui se plaint de ne pas avoir de place pour mettre une bouteille d'eau, une gourde ou un jus, je vous conseille de lui offrir un porte-gourde. Donc vraiment, ça va être une bandoulière avec la possibilité de mettre sa gourde, une bouteille d'eau. Vous avez aussi d'autres porte-gourdes juste avec des poignées pour pouvoir l'emmener partout. Je pense surtout ça pour l'été, quand on n'a pas envie d'avoir un gros sac hyper lourd et qu'on a juste envie de sortir avec sa gourde. Je trouve ça vraiment hyper pratique, soit en festival aussi, etc. Donc ça peut être une bonne idée. Ou sinon, vous pouvez également réaliser un porte-gourde avec une petite lanière pour pouvoir l'accrocher directement à votre sac. Donc ça peut être sympa. Ensuite, toujours dans l'idée des housses, vous pouvez réaliser des petites pochettes ou des housses pour des boîtes d'écouteurs. Sur YouTube, il y a pas mal de tutos pour réaliser des housses pour AirPods. Bien évidemment, vous pouvez l'adapter en fonction de votre marque d'écouteurs sans fil. Sinon, si vous ne savez pas quelle marque d'écouteurs sans fil a la personne, ce que vous pourrez réaliser, c'est aussi des fleurs. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi, c'est des fleurs. En fait, c'est deux fleurs qu'on va crocheter, puis assembler sur les côtés, laisser un espace au-dessus. Et en fait, on va pouvoir ranger soit des écouteurs sans fil, de la monnaie. Bon, de la monnaie, je sais pas trop parce que c'est pas très pratique. Tout simplement, mettre ce que vous voulez. En parlant d'écouteurs, si vous connaissez encore des gens en 2025 qui ont des écouteurs filaires, bah, ce que vous pouvez faire, c'est acheter une paire d'écouteurs filaires et tout simplement agrémenter l'écouteur en faisant un contour de feuilles ou de fleurs. Tout simplement recouvrir le câble. Je vais vous mettre quelques inspirations juste ici. J'ai trouvé ça hyper sympa, surtout pour aussi des câbles. Vous pouvez faire ça pour des chargeurs. Ça permet encore une fois d'agrémenter les câbles ou les accessoires de la maison.
Ensuite, pour finir dans la catégorie des accessoires, bon, je l'ai mis à la fin parce que pour moi, ça me paraît un peu être une évidence. Je pense que vous avez déjà dû faire ça comme cadeau. C'est tout simplement des pochettes ou des trousses ou des housses pour tout simplement un ordinateur, une tablette, une liseuse aussi, pour des livres, etc. Franchement, vous avez l'embarras du choix pour les réaliser avec des carrés granits de toutes les couleurs. Pareil avec des festons, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de choix. Et si vous voulez changer et faire un truc un peu plus stylé, ce que vous pouvez faire également, c'est de faire des couvertures de livres. Je trouve ça encore plus cool si vous arrivez à savoir ce que la personne veut comme livre à Noël et que ensuite vous arrivez avec la couverture fait main au crochet. Donc à la fois ça permet de protéger le livre, ça ajoute un petit plus à votre cadeau et pourquoi pas réaliser aussi un marque-page assorti à la couverture. Vraiment, vous pouvez faire un très beau cadeau, je trouve, juste en achetant un livre et en faisant la couverture vous-même. Et pour finir dans cette catégorie d'accessoires, à l'inverse de vouloir faire de la déco ou des petits gris-gris pour les sacs à main, pourquoi pas faire vous-même votre tote bag. Et aussi des sacs assez tendance sur YouTube. Là récemment j'ai vu un tote bag rectangulaire avec 2 lanières et une petite poche à l'avant. C'est vraiment des sacs hyper tendance qu'on retrouve habituellement en tissu ou en cuir. Donc là je trouve qu'au crochet c'est pas mal. Mais attention, j'ai une recommandation à vous faire si jamais vous faites des sacs au crochet. C'est de 1, utiliser un fil vraiment assez épais. Donc soit un fil de coton qui se crochette en 7 ou 8 mm, voire plus. Et surtout, bien évidemment, si vous avez la possibilité de réaliser une doublure à la couture, ça permet de rigidifier le sac et ça évite surtout que le sac se détende sur le long terme. Surtout que les personnes qui chargent beaucoup leur sac en mettant un ordinateur, une gourde, etc., ça peut vite alourdir le sac et ça peut vite tout simplement agrandir les anses et c'est pas ce qu'on veut, surtout quand on passe beaucoup de temps à faire un sac. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de doubler l'intérieur du sac. En plus, ça vous permet aussi de rajouter peut-être une pochette zip ou tout simplement de pouvoir réaliser des petits compartiments pour pouvoir mettre les cartes bleues, etc., pour que toutes les choses soient organisées. Surtout, doubler les anses pour justement éviter que les anses se détendent sur le long terme. Voilà en tout cas mes conseils si vous voulez réaliser des sacs. On va pouvoir passer à la deuxième catégorie qui concerne tout ce qui est accessoires et déco maison. Étant donné que nous sommes dans la période de Noël, bon, c'est quand même des cadeaux pour Noël, donc c'est un peu bizarre, mais je peux vous recommander peut-être si vous tombez sur cette vidéo et que vous voulez préparer les cadeaux pour l'année prochaine. Ce que vous pouvez faire, c'est des guirlandes, tout simplement, des guirlandes pour les sapins, pour la déco maison, aussi des petits gris-gris, des étoiles ou des boules de Noël. Vraiment au crochet, ça peut agrémenter un sapin ou tout simplement juste de faire de la déco pour un appartement ou une maison. Sinon, vous pouvez réaliser des guirlandes tout simplement pas de Noël, mais pour préparer le printemps et l'été, vraiment des guirlandes de fleurs, de feuilles, limite même des pots de plantes grimpantes, enfin de fausses plantes grimpantes, des pots de fleurs. Vous pouvez réaliser des bouquets de fleurs aussi, pouvoir l'offrir dans un vase. Vraiment, vous avez la possibilité de réaliser tout type de fleurs. Il y a vraiment pas mal de tutos sur YouTube. Ensuite, le prochain accessoire déco entre guillemets pour la maison et on n'y pense jamais, c'est tout simplement un attache-rideau. Je ne sais pas si vous voyez les vieux rideaux avec souvent une ficelle ou un cordon beige, rouge, etc. Je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir l'agrémenter. Bon, souvent il y a des petits pompons, mais bon, et encore. Ce que je peux vous recommander, c'est réaliser des attaches-rideaux. Pareil, sur Pinterest, il y a tellement d'inspiration pour réaliser des attaches-rideaux avec des fleurs, des muguets. J'en ai vu passer avec des fraises, des citrons. Franchement, vous avez vraiment l'embarras du choix. Qui dit déco maison dit univers de l'art de la table et là vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez réaliser un bouquet de fleurs et vous pouvez même acheter le vase pour pouvoir justement agrémenter une table. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez le temps et la possibilité et si vous connaissez les goûts de la personne, de réaliser des sets de table. Donc vraiment des sets de table, quand je dis set de table, c'est vraiment soit une nappe ou des petits sets de table pour pouvoir mettre l'assiette dessus. Vous pouvez réaliser des pochettes pour les couverts, des rondes serviettes. En plus, vous pouvez créer plusieurs univers, donc soit un côté très kawaii, donc vous allez partir sur quelque chose de rose avec de la dentelle, soit vous pouvez partir sur quelque chose de très classe, de très sobre, donc vous allez partir par exemple sur un set de couverts très neutre, beige, crème, avec pas trop de détails, que ce soit vraiment fonctionnel mais que ça fasse pas trop kitsch non plus sur la table. Ou vous pouvez tout simplement à l'inverse partir sur quelque chose de très kitsch, partir sur des motifs à carreaux, très colorés, très pop. Dans l'idée des sets de table, vous pouvez réaliser des dessous de verre ou des dessous de plat. Pareil, j'en ai vu une tonne, des fleurs, des citrons. Vraiment, vous avez aussi beaucoup de choix et d'inspiration sur Pinterest.
Vous voyez toujours cette boîte de mouchoirs qui traîne un peu dans un appartement, sur une table basse ou dans le recoin d'un meuble. Ce que je peux vous conseiller, c'est également réaliser des housses pour des boîtes de mouchoirs. Pareil, on en a vu plein sur Pinterest. Vous avez des boîtes de mouchoirs en forme de gâteau. Vous avez des boîtes de mouchoirs avec des personnages. Et si vous voulez partir sur quelque chose de moins kitsch et vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout simplement faire des blocs de brides et tout simplement recouvrir une boîte toute simple. Last but not least, on va finir par la catégorie des vêtements et des accessoires de mode. Bon, quand je dis vêtements, c'est pas vraiment vêtements parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il doit rester environ 3 semaines. Donc je vais pas vraiment vous recommander de faire de vêtements, sauf si vous avez la possibilité de crocheter un peu tous les jours. Ce que je peux vous recommander, c'est faire surtout des hauts pour l'été ou pour le printemps, quelque chose de très ample, très loose avec des motifs très ajourés. Donc ça peut vous prendre vraiment pas beaucoup de temps. Sinon moi je vais vraiment partir sur les accessoires de mode. Là je pense que vous savez de quoi je vais parler. C'est vrai, on vous rabiboche chaque année. Et on vous dit à chaque fois, vous pouvez réaliser des écharpes, des mitaines, des gants, vous pouvez réaliser des bonnets, etc. etc. C'est vrai, je vais vous donner les mêmes conseils, mais plutôt partir sur des écharpes ou des mitaines un peu stylées, un peu à la mode, donc vraiment très tendance. Premier accessoire que je vous recommande, c'est tout simplement de réaliser la Sophie Hood. Soit vous pouvez réaliser la Sophie Hood parce que je trouve ça vraiment hyper stylé, le concept d'avoir une capuche et avec l'écharpe en même temps. Soit vous pouvez réaliser une Sophie Hood avec un bout beaucoup plus fin pour permettre de faire un petit nœud. Pareil, je vous en avais déjà parlé, il y a un tuto qui est gratuit qui est fait par Wonder Knitting où elle présente une écharpe rouge mais trop stylée avec justement le bout hyper fin au bout qui permet de faire un petit nœud trop mignon. Donc vraiment si vous voulez réaliser une écharpe capuche, je vous conseille de suivre son tuto en tout cas qui est vraiment hyper simple à comprendre et hyper facile à suivre. Ensuite, au lieu de réaliser des mitaines vraiment toutes simples avec, pareil encore une fois, que des brides, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment l'agrémenter. Donc soit faire une petite bordure de couleur, une petite bordure de dentelle, ou tout simplement vraiment faire des petits nœuds pour pouvoir le coudre et l'avoir à ce niveau-là, soit des petits nœuds, soit des petits personnages. Donc pareil, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Ensuite, il y a un accessoire que j'ai découvert cette année pour la maison et jamais j'aurais pensé que c'était possible de le faire soi-même. C'est tout simplement des chaussons au crochet. Récemment sur YouTube et sur Instagram, j'ai vu pas mal de personnes réaliser elles-mêmes leurs propres chaussons et j'ai trouvé ça incroyable. En fait, la base du chausson est vraiment réalisée dans un coton assez épais et respirant, limite en tweed je crois. Et tout le contour est réalisé à partir d'un fil assez moumoute, un peu fluffy. Je vous mettrai pareil quelques photos juste ici. Et encore une fois, c'est toujours la même personne, mais Wonder Knitting a publié récemment, il y a quelques semaines il me semble, justement un tuto pour réaliser ses propres chaussons. Donc elle a fait deux tutos, enfin il me semble que dans sa vidéo elle présente deux formats, donc un pour les adultes et un pour les enfants, voire bébés. Donc je trouve ça vraiment hyper sympa et je trouve que ça peut aussi faire un beau cadeau de Noël, en tout cas pour la maison. Ensuite, un autre accessoire de mode qu'on a vu et revu, ça va être tout simplement des jambières. Je sais pas si c'est encore à la mode cette année, mais moi j'ai toujours adoré. Par-dessus des mocassins, par-dessus des bottes, avec une jupe, etc. Je trouve ça vraiment hyper stylé. Ou même avec un jean pour pouvoir couvrir les chevilles si on a froid. Soit avec un contour, avec un petit nœud, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Et si vous aimez pas les trucs kitsch ou que la personne n'aime pas les trucs trop kawaii, vous pouvez juste réaliser des jambières assez simples dans des couleurs très neutres, noir, blanc, beige, ou même quelque chose de très coloré, ça peut habiller une petite tenue. Ensuite, le dernier accessoire de mode pour l'hiver, c'est vrai que je vous présente que des accessoires pour l'hiver parce qu'on est clairement dans la période, c'est tout simplement une balaclava. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises et vraiment pour moi c'est un incontournable. Pour la balaclava, j'ai deux tutos à vous proposer. Le premier, ça va être un tuto en français par la petite épicerie et le deuxième tuto, c'est celui que je préfère et que j'ai réalisé justement juste ici. C'est le tuto de Kinitse Crochet, elle explique vraiment super bien. Même si vous n'avez pas les termes en anglais, franchement, juste en suivant la vidéo, c'est hyper simple. Et pour finir dans les accessoires, là je vais vous présenter un ou deux accessoires pour le printemps-été. Si vous voulez préparer justement les beaux jours, ce que vous pouvez faire en cadeau, ça peut être tout simplement des bandanas. On en a vu pareil passer avec des carrés granny motif fleurs, motif dentelle avec le point granny. Et pareil, je trouve que ça peut habiller une tenue surtout en été, dans les cheveux, en mode ceinture, sur un sac à main. C'est un petit truc en plus et je trouve qu'il fait vraiment la différence dans une tenue. On arrive à la fin de cette vidéo, j'avais une tonne d'idées à vous soumettre, mais le problème c'est que cette vidéo va durer une éternité si je continue à blablater. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de cadeaux last minute, surtout rapides à crocheter. Et bien évidemment, si vous avez la possibilité de vous débarrasser de vos restes de laine, ça peut être encore mieux. Voilà,
On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!